Et bonjour. Ou rebonjour peut-être. Ou bonjour terre. Ou bonjour bis. Bon, je vous dérange pas plus, je vais continuer mon petit tour déconfiné. Je sais pas, en même temps, maintenant qu'on est là, on peut peut-être discuter un peu. Vous voyez Nasreddin? Ah mais je vous en ai déjà parlé. Ou non, si c'est la première fois que vous en entendez, vous parler, eh bien sachez que Nasreddin, on l'appelait le fou qui était sage. Ou le sage qui était fou, c'est selon. Et connaissant sa grande sagesse, les habitants de son village, un soir, se sont rassemblés chez lui pour lui poser une question très importante. Nasreddin, toi qui détiens la sagesse, mais aussi la folie, toi qui sais beaucoup de choses, peux-tu nous dire qui, de la lune ou du soleil, nous est le plus utile? Nasreddin a réfléchi et sans faillir, il a répondu, c'est la lune. Mais Nasreddin, explique-nous pourquoi. La lune apparaît la nuit, n'est-ce pas? Et c'est la nuit que nous avons besoin de lumière, non? Voilà pourquoi la lune est la plus utile. Il y avait une autre fois. Et pour cette fois-là, il faut que je vous dise, ou que je vous rappelle, que Nasreddin avait une femme, Khadija. Et tous les deux, ils avaient un garçon, un fils. Et ce garçon-là, bon, c'était un beau gars, intelligent, sympathique. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Bah, sans ça, il n'y a pas d'histoire. La seule chose qui clochait avec ce gars-là, c'est qu'il était timide, complexé. Il avait peur du regard des autres. Alors un jour, Nasreddin a décidé de prendre les choses en main. Il lui a dit, mon garçon, aujourd'hui tu vas m'accompagner au marché. Non, non, je préfère rester à la maison. C'est pas une proposition, c'est un ordre. Va préparer la mule. Alors les voilà sur la route du marché, tous les trois. Nasreddin, son fils, la mule. Et le marché, il était organisé sur une grande place carrée. Alors quand ils sont arrivés, ils marchaient tous les deux à côté de la mule en longeant la face sud du marché. Mais aux abords du marché, il y avait les cafés, les salons de thé. Et les gens assis là aux terrasses les ont regardés passer et ils se sont dit hey, regarde-moi ces deux imbéciles là. Ils ont une mule et c'est même pas pour s'en servir, ils se crèvent à marcher à côté d'elle. Ça fait du bien de sortir au spectacle de temps en temps. Tu as entendu mon fils? A dit Nasreddin. Oui mon père. Alors retiens bien. Ils ont continué leur promenade, cette fois-ci sur la face est du marché. Et de ce côté-là, Nasreddin et son fils étaient sur le dos de la mule. Et au salon de thé, aux terrasses des cafés, les gens les ont vus passer. Regarde-moi ces deux bourreaux, pauvres bêtes, qui est toute maigre, qui se crèvent. Il y a des gens pas plus cruels que ceux-là. Tu as entendu, mon fils? Oui, mon père. Alors retiens bien. Ils ont continué leur promenade, cette fois-ci sur la face nord du marché. Et de ce côté-là, eh bien, le fils de Nasreddin était sur le dos de la mule, alors que Nasreddin marchait à côté. Mais aux terrasses des cafés, sale gosse. Il laisse son père qui est tout vieux, qui est tout maigre là, se crever sous le soleil ardent. Ça mériterait des coups de bâton. Tu as entendu, mon fils? Oui, mon père. Retiens. Ils ont continué leur promenade, cette fois-ci à l'ouest du marché. Et de ce côté-là, c'était l'inverse. Eh bien, Nasreddin était sur la mule et son fils marchait à côté. Aux terrasses des cafés, il y a des parents, il faut leur refaire leur éducation. Son fils, là, qui est tout malade, qui est tout chétif, là, qui n'arrive pas à aligner un pied devant l'autre. Ça, c'est mal. Tu as entendu? Oui, mon père. Retiens. Ils ont fini leur tour. Et sur la route du retour, Nasreddin et son fils sont partis, emportant tous les deux la mule à bout de bras. Aux terrasses des cafés, au salon de thé, ils les ont vus. Choukran! Ils sont rentrés en silence jusqu'à leur maison. Et arrivé, Nasreddin a posé une main sur la clôture, il s'est tourné vers son fils.
quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours à critiquer et à redire. Alors, vis comme tu le sens et pense ce que tu veux. Allez, va travailler. Il y avait une autre fois encore. Cette fois-ci, c'était la sécheresse au village. Pas une goutte de pluie depuis des semaines. Pas de pluie, pas d'herbe, les animaux tombaient les uns après les autres, si bien que la situation était critique. Alors les habitants du village, en désespoir de cause, sont allés voir Nasreddin, le grand fou, mais aussi à l'occasion le grand sage. Et de toute façon, il n'y avait plus d'autre solution. Ils sont allés frapper à sa porte et lui ont dit « Nasreddin, Nasreddin, essaye de faire le tri entre la folie et la sagesse et essaye de nous faire revenir la pluie. Dis, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Et Nasreddin a dit « Mais bien sûr, apportez-moi le dernier bac d'eau. » À Nasreddin, fais le tri entre la sagesse et la folie. Amenez-moi le dernier bac d'eau, je vous dis. Bon. En désespoir de cause, les habitants ont amené leur toute dernière réserve d'eau. Nasreddin a pris ce grand bac, il a épargné un petit peu d'eau claire dans un autre récipient, et dans le grand, il y a plongé tous ces habits sales. Les hommes se sont évanouis, sont tombés par terre. Les femmes ont chanté des cantiques. « Calmez-vous, a dit Nasreddin, je sais ce que je fais. » Il a pris sa lessive en poudre et il l'a plongée dans le grand bac où étaient déjà ses affaires sales. Et il a mélangé tout ça. Les enfants, qui tenaient encore le coup, sont tombés comme des mouches les uns après les autres. Finalement, Nasreddin, après avoir bien savonné tous ses habits, les a plongés dans l'eau claire pour les rincer. Et après les avoir essorés, il les a étendus, les uns après les autres, sur son fil à linge. Et de grands nuages noirs sont arrivés. Loin à l'horizon, se sont rapprochés, au-dessus du village. Une goutte de pluie est tombée, et une autre, encore une autre, et puis une autre. Les gouttes de pluie se sont multipliées tellement, qu'elles ont formé une averse torrentielle, qui a réveillé tous les évanouis, les enfants, les femmes, les hommes. Ils ont dansé sous la pluie, ils ont chanté, dansé encore. L'euphorie était telle qu'ils en avaient oublié Nasreddin. Et finalement, quand ils ont retrouvé leurs esprits, ils ont couru à la maison de Nasreddin, le fou, le sage, Nasreddin. Mais comment tu as su que la pluie allait revenir ? C'est simple, a dit Nasreddin. À chaque fois que j'étends mon linge, il se met à pleuvoir. Et ben voilà pour Nasreddin aujourd'hui. Il y a plein de Nasreddin. Il y a plein d'histoires du fou qui était sage ou du sage qui était fou. Dans les livres, des recueils de contes, il y en a des centaines, peut-être des milliers. Il y a des conteurs qui racontent les histoires de Nasreddin excellemment bien. Pour Jiyad Darwish, pour ne citer que lui, mais bien d'autres encore. Alors, n'hésitez pas à aller fureter de chez vous, on ne peut pas faire grand-chose de plus en ce moment. Internet, ça peut servir aussi à ça. Allez voir, découvrir plein d'autres histoires de Nasreddin Hodja, Mullah Nasreddin. Bon, à bientôt. Et bon courage à nous, à vous, en ces temps confinés.